Camille. Merci. Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi, Camille Chamou. Alors Camille, pour reprendre une expression de jeune et de si je me sens jeune, est-ce qu'il vous file la banane? Eric-Antoine Oui. Eric-Antoine me file la Michel. banane, bien sûr. On m'a dit est-ce qu'il vous file la banane? La banane, ça va avoir le sourire. Oui, mais alors pourquoi Ah, vous bon, l'avez ça- dit, Michel? Vous l'avez dit parce que ça rimait. Et vous n'avez pas redit Eric-Antoine. Donc vous avez raté la rime, mais c'est pas grave. Antoine Banane. Est-ce qu'Éric-Antoine vous file la banane? Voilà. Là, ça rime. Ah, c'est ça. C'est une rime riche. Oui. Oui, Michel, mais pas que. Parce que moi, j'ai un rapport très particulier à la magie. Oui. D'un côté, je suis intriguée. Et d'un autre côté, ça me fait un peu flipper. Et vous allez tous comprendre pourquoi. Alors, Eric-Antoine, comme tous vos collègues qui ont un nom de famille pour prénom, Oui. vous êtes un as de la disparition. Émile Louis, Guy Georges et quelques autres sont exactement comme vous, Eric-Antoine, des sortes d'illusionnistes. Il y en a qui l'a fait disparaître en morceaux dans une valise. Voilà, exactement, Michel. Alors même Mais si moi, personne... je reconstitue quand Ah, même. C'est justement ce que je voudrais vous demander, même si personne n'ose vous poser la question. Elle est passée où, la colombe? Hein? Sous la dalle de la maison avec les chiens? Coulée dans le béton, c'est ça? Vous allez nous dire où elle est, cette putain de colombe, Eric? Pardon, excusez-moi. Je plaisante. Restez calme quand même. Mais comme visiblement mon humour est resté sur le bassin d'Arcachon, Michel, où j'ai passé le week-end, je veux bien de votre aide, Eric. Est-ce que vous pourriez faire un petit tour et hop, tout le monde rirait? Une petite formule magique. Abracadabra, c'est classique, mais bon. Je reconnais plein d'amis. Ça, Merci, on sent le Eric. magicien. Écoutez, on sent l'homme qui a la puissance. Bizarre ce que je viens de dire. Vous êtes vraiment un sacré magicien. Je crois que je viens de retrouver mon sens de l'humour, Eric. Alors, j'ai lu une histoire extraordinaire sur vous. Un jour, vous jouiez votre spectacle dans un hôpital et vous avez découvert qu'une patiente que tout le monde croyait sourde entendait parfaitement. C'est vrai, je Oui, crois. oui, c'est vrai. En fait, comme tout le monde hurlait en parlant à cette femme, vous vous êtes mis à lui parler en chuchotant et d'un coup, elle vous a répondu. Ouais, j'étais la première Et c'est comme personne à ça que qui tout le monde a répond. découvert qu'elle n'était pas sourde. Ouais, c'est une histoire bon vraie. J'ai beaucoup travaillé dans les hôpitaux et ce qui est assez étonnant, mais en gériatrie beaucoup, et ce qui est étonnant, c'est que cette femme n'avait pas parlé à qui que ce soit pendant un an. Tout le monde était convaincu qu'elle était sourde et en fait, elle était juste agressée par les cris. Et vous avez chuchoté et là, elle a parlé. Je suis l'homme qui chuchote à l'oreille des. Des sourds. Alors justement, ça va vous, Michel? Vous allez bien? Comment? Ça marche pas. Ça marche pas sur Michel, hein. Bon. Alors Eric-Antoine, vous êtes un personnage truculent, hors norme, 2 mètres plus 7 cm de cheveux. Et là où vous êtes vraiment un homme magique, c'est que votre taille est proportionnelle à la taille de votre CV. Il faudrait Il y a un gros CV. un très gros CV. Il faudrait demander à votre femme, votre fidèle partenaire depuis des années, qui pourrait nous en dire plus sur vos... Calista. Voilà, Calista, qui Calista. pourrait nous en dire plus sur vos performances. Mais vous vous imposez déjà comme un surdoué du marché de la magie. Il suffit de voir votre courte mais très massive carrière. Visiblement, vous savez extrêmement C'est bien dommage qu'elle ait manier dit courte, votre mais- baguette magique. J'ai aussi lu que vous adoriez le jazz. Ça Oui. m'a touchée. Et comme moi aussi, j'adore le jazz, j'ai décidé de vous faire plaisir en chantant un petit standard. Ça vous Oh. dit ? Oui. Je dédie ce morceau à l'as de la magie qui est pas sur le carreau mais au casino de Paris. Même si depuis que t'es môme, l'école pour toi c'est un enfer. T'as le meilleur des diplômes, t'as bossé avec Drucker. Avec ton métier de fou et ta famille de psy, c'est pas étonnant que Michel il t'ait choisi. Et vivement dimanche, c'est quand même mieux que le bac pour vendre un DVD de magie dans les bacs. Réalité ou illusion, on a tous besoin de ta passion. S'il te plaît, donne-nous l'impression que l'équipe de France c'est pas des cons. Fais-nous croire que l'été sera chaud sous nos t-shirts et leurs maillots. Et quand Charlotte et moi, on est trop fatigués, un petit coup de ta baguette, ça peut nous réveiller. Ces temps-ci, Eric, tu pourrais même aider François. Sûr que pour passer les 100 jours, il a besoin d'un gars comme toi. Les caisses sont vides, alors les riches ont peur. Si tu pouvais nous les remplir, tu serais vraiment un roi de cœur. Finalement, les bons magiciens, c'est comme les bons hommes politiques. Pendant que tu te fixes sur le lapin, ils renflouent le trésor public. Et c'est quand tu regardes le chapeau qu'ils augmentent en douce les impôts. Et c'est quand tu pars en vacances qu'ils font passer les lois, pas de chance. Alors si vous êtes prêts à vous faire bercer d'illusions, mieux vaut choisir un maître dont c'est vraiment la passion. Eric, Antoine, au casino de Paris, ça va vous apprendre à aimer la magie. Pop, 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 pop. On peut qualifier cette chronique de magique. Ah mais c'est plus que magique, C'est une chronique magique. ésotérique, c'est extra, c'est mystique. Merci beaucoup, C'est Camille. mystérique C'est peut-être. mieux, peut-être. On retrouve Je te Camille kiffe, ma et Camille. Charlotte et Jérôme et Mathieu et Julie dans un instant. Notre invité Eric-Antoine, il est au Casino de Paris jusqu'au 14 juillet.